très content d'être là ce soir. C'est la deuxième fois que je viens jouer au Chenille. Et je pense que comme toutes les deuxièmes fois, je m'en rappellerai jamais. Rien à voir avec vous, hein, c'est juste qu'on se rappelle jamais des deuxièmes fois. Je sais pas si vous avez remarqué. Par exemple, je donne un exemple. Si je m'adresse aux parents qui sont dans la salle ce soir, qui se souvient de son deuxième enfant? Voilà, personne, hein, personne. Moi, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai grandi dans une famille de 5 et des fois, l'été, on partait en vacances à 4 hein, et tout le monde trouvait ça normal. Voilà. Non, je suis très content d'être là. Pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Mathieu Machin, je viens de Morges. Ouais. Wouh, Morges. Ouais, très bien. Alors, souvent dans l'humour en Suisse, on nous parle du Montreux Comedy Festival. Je sais pas, par applaudissement, qui connaît le Montreux Comedy Festival? Ouais. Tout le monde connaît. Mais nous aussi, à Morges, on a un super festival d'humour qui s'appelle Morges to Rire, exactement, festival international que je connais très très bien, puisque pour la 3e année consécutive, je m'apprête à ne pas y jouer. Voilà. Super, Morges to Rire, trop bien, franchement c'est super. Franchement, si vous avez la chance, surtout n'hésitez pas à ne pas y aller. J'adore cette blague, 2 fois de suite la même, ça marche à chaque fois, c'est vraiment cool. Quoi d'autre? Moi je suis papa, j'ai 3 enfants, ouais, 3 petites filles. J'ai une grande de 9 ans et une petite de 4 ans. Et c'est avec cette blague, Lausanne, que je vois si les gens me suivent ou pas du tout. Et ce soir, c'était pas mal. C'était pas mal. Bravo à vous. Non, franchement, c'est trop bien d'avoir 3 enfants, c'est super. Je kiffe, elles sont super mignonnes. Il y a juste un truc qu'on m'avait pas dit, on m'avait pas prévenu, c'est que ça coûte une blinde, les enfants. Je savais pas, parce qu'en fait, moi, à la base, je voulais être papa. Je voulais pas être pauvre, tu vois. On m'avait pas prévenu, tu vois, que ça allait ensemble. Je t'ai pas prévenu. Par applaudissement ce soir, Lausanne, est-ce qu'on a des parents dans la salle? Ouais, exactement ce que je disais, pas les moyens de se payer un spectacle à Montreux. Catastrophe. Non, c'est trop bien avec mes filles. Il y a un moment en particulier que j'aime beaucoup avec mes filles, c'est le moment de lire les histoires le soir. En ce moment, là, la petite de 4 ans, elle est dans la période Petit Loup. Franchement, Petit Loup, je pensais pas, mais en fait, c'est super. Franchement, c'est trop bien, un Petit Loup, ouais. En fait, je dis c'est trop bien Petit Loup, mais en fait, bon, si t'as Netflix, t'emmerdes de pas lire Petit Loup. Hein, c'est pas non plus Squid Game le truc, hein. Y a pas un suspense de ouf. T'es pas en train de te demander toutes les 5 minutes est-ce qu'il va arriver à attacher son lacet sans se chier dessus? Et 14 pages plus tard, t'as la réponse. Et maman spoiler. Alors j'explique hein, pour ceux qui n'ont pas la ref, qui n'ont pas d'enfants, mais encore tout leur argent. En gros, le concept de Petit Loup, c'est que c'est l'histoire d'une famille de loups, d'accord, donc des animaux, mais ils font tout comme les humains, d'accord. C'est super bien fait, franchement. Donc t'as Papa Loup, par exemple, ben, c'est un loup, tu vois, mais il fait comme tous les papas humains, hein. C'est-à-dire qui sert à rien, quoi, voilà. Il sert à rien, franchement. Tu sais, il est là, il est dans l'histoire, hein, il est dessiné, mais il fait rien. C'est super bien fait, quoi. Petit Loup, c'est pareil, tu vois, c'est un loup, mais il fait comme tous les petits enfants humains, hein. Donc au début, tu crois qu'il est HP, et en fait, il est juste complètement teubé, quoi. C'est trop bien fait. Franchement, Petit Loup, c'est... Ouais, applaudissements. C'est toi, Jean, qui applaudit? C'est toi, super, bravo, point bonus pour toi. Trop bien. Donc j'adore les histoires, j'adore aussi le moment juste après avec mes filles où on peut discuter, tu vois, avant qu'elles s'endorment, c'est un moment un petit peu sympa où on peut partager. Et puis l'autre jour avec la deuxième là, son prénom m'échappe. Bref, on s'en branle. Ah, merci, allez. Bref, elle me dit, dis papa. Je dis, oui ma chérie. Elle me dit, c'est quoi le changement climatique? Tu sais, j'étais pas prêt, quoi. Je passais une longue journée au travail, je suis complètement crevé. La meuf, elle me pose des questions métaphysiques. Il y a quoi après la mort? À quoi servent les verts libéraux? Qu'est-ce que j'en sais, moi, à quoi ils servent les verts libéraux? Je sais aucune idée, tu vois, aucune idée. Donc je sais pas, j'ai essayé de lui expliquer, tu vois, j'ai fait du mieux que j'ai pu, donc je lui ai dit, changement climatique, en gros, c'est simple, ça veut dire qu'il va faire plus chaud, tu vois. Donc en gros, la neige, elle va fondre, les glaciers vont fondre,
Donc la mer, elle va monter. Donc il y a des pays qui vont disparaître. Il va faire plus en plus chaud, donc les arbres, ils vont mourir. La forêt, elle va brûler. Les animaux, ils auront plus de maison, ils vont mourir. Il va faire tellement chaud que les vieux, ils vont mourir. Papy et mamie, ils vont mourir. Et après, papa et maman... Enfin bref, tu vois, je m'explique le truc sans trop insister sur les aspects négatifs. Et puis je la sentais un petit peu inquiète, je sais pas pourquoi. Donc je sais pas, machinalement, tu vois, un réflexe d'homme blanc hétérosexuel de plus de 40 ans, je lui dis, bah t'inquiète, franchement t'inquiète, papa il va sauver la planète. Ouais, bah ouais, tu sais, nous les hommes blancs, on a peur de rien, hein, faire atterrir des avions, sauver la planète, c'est la même chose, tu vois. Donc bref, tout ça pour vous dire, ça fait un petit moment que j'essaye de devenir écolo. Ouais. On s'en fout. C'est pas facile de devenir écolo, Lausanne. Pas facile. Je pensais pas que c'était aussi compliqué de devenir écolo. Tu vois, par exemple, c'est plus compliqué de devenir écolo que de devenir raciste. C'est fou, hein, je savais pas, tu vois, j'avais aucune idée, quoi. Alors, s'il y en a dans la salle ce soir qui veulent devenir racistes, par applaudissement, je vais essayer. J'ai une super technique pour vous, c'est super facile. T'attends, voilà. Et quand tu arrives vers les 60-65 ans, c'est automatique! Ouais. Alors note bien que si tu habites en Suisse alémanique, c'est quand tu arrives vers les 13-14 ans. Voilà. C'est un petit peu plus rapide. Donc c'est trop bien. Et des fois, souvent, je demande un peu aux gens, là on n'a pas beaucoup de temps, donc je demande pas, mais souvent je demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites pour être écolo? Qu'est-ce que vous faites pour la planète? J'aime bien parce que j'ai tout le temps plein de réponses super intéressantes. Semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit moi je fais ma lessive avec des cendres. J'étais là, waouh, on est tombé sur un champion là. Vous connaissez ça, Lausanne, ou pas? La lessive avec des cendres? Il y a qui font ça? Non, personne, ça m'étonne pas. Moi en plus, je connaissais pas. Il y a plein de questions, tu vois, qui se bousculent dans ma tête. Je me suis dit, de un, est-ce que c'est légal? Et de deux, tu fais ta lessive avec les cendres de qui? J'imaginais bien le mec quand il rentre chez lui le soir. Hé hey, les enfants, filez-moi vos habits sales là, je vais faire une machine avec mamie. Non, non, non. Papy, c'est que pour les chemises. Ouais. Ça reste du patriarcat, ça, on touche pas. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a un autre mec aussi une fois à Montreux qui m'a dit moi je trie mes canettes. J'étais là, non, toi t'es pas écolo toi. Toi t'es alcoolo. Ça n'a rien à voir. C'est un autre sport, c'est une autre discipline, ça n'a rien à voir, rien à voir. Donc voilà, j'essaye de faire des efforts pour la planète et le climat. Mais après, c'est pas facile avec les enfants, tu vois. J'essaye de les sensibiliser au changement climatique. Mais il faut faire des compromis, tu vois. Tu peux pas être radical écolo, donc il faut faire des compromis. Par exemple, avec ma petite fille là, qui est à fond dans Petit Loup, tu vois, son histoire préférée, c'était Petit Loup prend l'avion. Et moi, tu sais, je suis complètement éco-anxieux, Petit Loup prend l'avion, c'est impensable, je t'aime. Pourquoi pas Petit Loup manie la Kalachnikov, tiens, pour aller buter les petits lapins, hein? Ouais, parce que Petit Loup, il aime bien manger sa petite entrecôte, ce petit enculé. Ouais, je me suis un peu emporté, mauvais. Lausanne, pardon. Ouh, ouais, faut y aller, c'est mon erreur. Faut y aller, bouh. Bon, vous êtes gentil. Merci. Je recommencerai pas. Bref, tout ça pour vous dire que Petit Loup prend l'avion, c'est terminé. Mais j'ai fait des compromis. Donc maintenant, je lui lis encore Petit Loup. Mais je lui lis Petit Loup prend le bus de nuit. C'est vachement plus écologique. Ouais. C'est moi qui ai écrit l'histoire. Il se trouve que je l'ai amené avec moi, Lausanne. Vous voulez que je vous la lise ou pas ce soir? Vous êtes vraiment gentil. Alors je vous la lis. Vraiment spécialement pour vous. Bon, voilà, il faut imaginer que c'est le soir, d'accord? Donc on est juste avant de se coucher. Donc je vois qu'il y en a qui sont déjà en pyjama, c'est super. Bon, c'est parti. Vous êtes prêts? Attendez, je vais juste me remettre un petit peu au milieu parce que sinon il y a Ok, vous êtes prêts? Ouais. Bravo. Alors je vais dire. Petit Loup se lève de bonne humeur ce matin, car aujourd'hui, il part en vacances. Ouais. Bonjour maman, dit Petit Loup. Dégage de là, répond Maman Loup. Maman Loup est de mauvaise humeur, car elle a arrêté le café pour diminuer son empreinte carbone. Petit Loup prépare sa valise pour la grande aventure. Oh non! Mais où est son maillot de bain? Heureusement, Papa Loup est juste à côté. Mais il est sur son téléphone et ne se sent pas du tout concerné par la situation.
Toute la famille se dirige vers la gare routière pour le début du grand voyage. Toute la famille? Non! Car ils se rendent compte qu'ils ont oublié Babylou, leur deuxième enfant. Ils décident donc de ne pas faire demi-tour et de l'abandonner. Ah! Enfin arrivé à la gare routière! Tilou monte dans le bus pyjama des transports lausannois pour le grand départ. Il s'endort rapidement, bercé par les bruits des agents de sécurité, en train de menotter un passager sans titre de transport. Ah! On lui secoue l'épaule! Tilou pense que c'est Maman Loup. Mais non! C'est un SDF agressif, qui lui demande s'il n'a pas de la monnaie. Tilou a déjà l'impression d'être en vacances, car l'homme a une haleine qui sent bon le rhum des Antilles. Ah! Ah, ça y est, le bus s'arrête, on est arrivé. Les passagers encore alcoolisés peinent à descendre du bus. Mais heureusement, les dealers qui les attendent sur le quai sont là pour les aider. Quelle formidable aventure! Tilou va pouvoir enfin explorer la gare de Moudon à 6 h du matin. Il a tellement hâte. Merci le bus pyjama. Merci beaucoup Lazare.